Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance pour le mois de mars 2022. Et on va voir un peu qu'est-ce que les énergies vont vous dire. Pensez-y, ce sont des énergies générales. Alors, la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre des incroyables opportunités. Alors là, ça me dit, vous allez sans doute passer un super mois de mars au moment que vous ouvrez. Alors, vous connaissez la loi d'attraction qui dit au moment que nous, on vibre le bonheur, on attire le bonheur. Alors, cette mois-ci, il semble qu'il vous reste que à ouvrir justement votre cœur pour accueillir le bonheur et puis il va vous arriver, hein, avec ce petit vent de printemps où on se dirige. Alors superbe et puis je vous souhaite, dans tous les cas, je vous le souhaite de bon cœur. Qu'est-ce que moi on me dit? C'est vrai que les scorpions, bon, c'est vrai qu'il y avait un peu de bouleversement quand même dans les derniers mois vous concernant, qu'il y avait un peu des situations où vous savez peut-être pas trop où y aller, où fallait y aller, fallait pas y aller. Il y a des choses qui ont marché ou pas. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses que vous avez dû encaisser, je dirais, dans une certaine façon. Peut-être des fois vous avez eu des énergies plutôt dans une espérance de quelque chose et puis en attendant il n'y a rien qui est marché comme vous voulez bien. Alors après qu'est-ce qu'on me dit en canalisation? Alors bien si cette mois-ci les énergies sont pour vous, prenez-les à plein bras et puis profitez. Mais pour ça il est vraiment important que vous vous ouvrez également car je trouve ce vous l'éremite, ça veut dire que peut-être après les expériences des derniers mois, vous avez besoin, ou vous avez peut-être encore besoin de vous retirer un petit peu pour regarder les choses qui viennent. Il y a peut-être un petit peu de mental qui est là. Je n'y crois pas trop que les choses vont s'arranger pour moi. Ou il y a un petit peu, je sens un peu dans votre énergie générale, je sens un peu comme si vous avez envie de bonheur, vous avez envie que les choses se passent bien, mais comme s'il y a encore des blocages qui sont là. Alors, avec la réussite incarnée, on va regarder avec les autres cartes qu'est-ce que ça me dit. Mais en attendant, l'éremite est également aussi la carte de ceux qui, peut-être vous avez besoin de voir un peu plus clair. C'est peut-être pour ça, auparavant, les choses ne marchaient pas comme vous voulez, car malgré que vous avez eu des propositions ou des choses où il y avait un brin d'espoir, de changement, de quelque chose qui bouge, et puis ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez, alors peut-être pour ça que vous avez besoin, peut-être encore un peu de recul. Mais bon, ce sera peut-être seulement au début de mois, on va regarder avec les autres cartes, qu'est-ce qu'ils me disent. Alors là, je trouve le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe qui me parle d'une déclaration d'amour, bien sûr. Les coupes sont des émotions. Et le chevalier de coupe, c'est le messager des désirs qu'on a en soi, la passion de renouveau sentimental. C'est peut-être des invitations imprévues en rencontre, on verra ça. Et je trouve tout de suite à côté le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ça veut dire peut-être il y a des choses qui vont se manifester dans la matière, mais posez-vous la question, est-ce que vous êtes déjà prêt? D'accord? Car le valet est encore dans un apprentissage. Alors bon, votre mois commence beaucoup par des sentiments, dans tous les cas dans les énergies. Et puis je trouve le vide d'épée qui est retourné. Ouf, très bien. Quand la vie de paix parle de tristesse, conflit, se sentir piégé et dans une certaine incapacité de faire le choix. Au moment que cette carte est pour moi retournée, après qu'est-ce qu'on m'envoie, ça veut dire justement que vous êtes en train de dépasser. Grâce au l'ermite,
vous êtes en train de dépasser. Vous vous rouvrez, vous regardez peut-être plus qu'est-ce qui n'est pas marché, mais vous rentrez peut-être plus maintenant dans des énergies sur qu'est-ce qui marche, et je trouve également le 5 de Pentacle retourné. Alors bon, les scorpions, là, vous laissez beaucoup de choses et peut-être beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs derrière vous. Il y a une nouvelle ouverture qui se fait par le chakra de cœur. C'est un peu comme si vous avez envie d'y croire, mais avec l'éremite, vous avez peut-être aussi encore un peu de réflexion. Mais je trouve également le valet des bâtons qui me parle de passion, bien sûr, mais qui me parle aussi de cet enthousiasme qui va peut-être vous pousser cette mois-ci de mars d'avancer, et je trouve la As de coupe. Alors génial, superbe. C'est un peu comme les... Qu'est-ce que j'avais trouvé, je crois, chez les balances. Alors, la As de coupe est la carte qui parle de nouvel amour ou de changement dans la relation que vous pouvez peut-être avoir, qui parle de optimisme, d'accomplissement, c'est le Graal. On verra qu'est-ce que ça me dit après, mais c'est vrai que ça commence bien. Et je trouve l'empereur, le masculin. Le masculin, ça veut dire être à sa place. Et peut-être, bon, l'empereur n'est pas la personne la plus dans la douceur, mais il tient sa place, il est responsable, il garde sa responsabilité, et puis il est bien assis à sa place. Et je trouve ensuite le chevalier de Pentacle. Ça veut dire du mouvement en cours. Hein, avec les chevaliers, ça bouge. Là, j'ai les chevaliers dans le sentiment. Là, j'ai les chevaliers dans la matière. Sauf que pour la matière, ça bouge peut-être, ou ça bouge. Si ça bouge doucement. D'accord? Qu'à ce soit, vous avez encore des choses que vous êtes justement là en train de dépasser les choses, que vous regardez des choses un peu encore avec du recul. Euh, les énergies sont là, vous avez votre place, on regardera après, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette... vous allez doucement, vous n'allez pas vous précipiter dans les jolies choses qui se présentent. Et puis, je trouve ensuite la lune, oui, car il y a encore des émotions, je dirais, il y a encore des émotions un peu de tristesse, ou vous nagez encore un peu dans vos émotions. Vous avez peut-être, moi, comme j'ai dit, il y a une forme de recul qui est en ce moment-là peut-être nécessaire, mais dans tous les cas, les énergies vont vers quelque chose de très positif, surtout dans le cadre sentimental. Et puis, on va regarder plus loin. Ouais, vous avez peur de perdre. C'est vrai que les expériences ces derniers mois vous ont mis peut-être dans une situation où vous avez peur de perdre dans la matière. Ça veut dire de perdre dans une relation. Mais bon, là, ça me parle peut-être aussi plus de perdre sur le financier. Heureusement qu'il y a cette as de coupe qui est avec vous, qui vous accompagne, qui est vraiment le Graal dans le sentimental. Et puis peut-être important pour vous aussi de faire les bons choix, de ne pas vous laisser, de ne pas rentrer dans des énergies qui vous disent que vous ne méritez pas, vous n'êtes pas bien, ou de vraiment de vous libérer de ce plongeant dans les énergies, car il y a ensuite le 6 d'épée qui me dit que au moment que vous vous laissez porter par les flots, au moment que vous avez le courage de quitter des fausses croyances, des choses qui vous ne parlent plus, à ce moment-là, les choses vont avancer dans le bon sens. D'accord? C'est le mouvement avec le 6 d'épée. Vraiment la carte j'ai réussi car j'ai mérite. Alors soyez vraiment avec oui, soyez vraiment
pensée d'abondance, de réussite, que vous pouvez réussir, vous méritez de réussir cette mois-ci, et puis les énergies sont là pour que vous pouvez. En plus, il y a le roi qui est juste en dessous, l'empereur qui est juste en dessous, la 6 d'épée, alors qui me dit vraiment que vous avez votre place. Vous avez votre place et puis l'univers où les énergies vont exactement vous emmener là où c'est bien pour vous. Et puis dans le sentimental, vous avez déjà tout en main, sauf que il y a peut-être cette peur de s'attacher à la matière, ça veut dire au petit sous-sous, on me dit. D'accord? Alors faites vraiment attention à ça, car c'est important de ne pas être trop dans la défense. On me dit avec la 9 de bâton, de ne pas avoir trop peur d'être dans... Oui, comme s'il y a quelqu'un qui veut vous voler quelque chose. Laissez-vous vraiment porter, car je trouve au-dessus aussi le soleil. Le soleil, qui est vraiment une des meilleures cartes du tarot et qui est une carte majeure. D'accord? Alors, vous avez l'empereur et le soleil avec vous. C'est les deux cartes majeures qui sont tombées pour vous en ce moment-là et qui me parlent vraiment que vous avez votre place et vous avez vraiment tout dans la main pour le soleil qui brille pour vous dans cette mois-ci. Au moment que vous ouvrez aussi à ce moment-là et puis vous arrêtez de vous prendre la tête avec la 5 d'épée qui est vraiment là, on ne peut pas vraiment se prendre la tête. Je veux pas. Qu'est-ce que je veux pas. Bon, l'éremite est bien là pour vous aider à vous équilibrer là-dedans. Mais bon, faites vraiment attention de peut-être pas non plus écouter des faux amis. Hein. Écoutez qu'est-ce que vous ressentez en vous, car chez vous, il y a vraiment le soleil est là. Ensuite, je trouve la reine des bâtons, la reine de bâtons qui me parle de passion, la reine de bâtons qui est aussi, qui dit justement que vous avez toutes les qualités pour réussir, les scorpions. Il y a vraiment tout là pour vous. La seule chose qui peut vous bloquer dans ce mois de mars, c'est vous-même. Vous êtes en train de dépasser les choses. Vous êtes dans une ouverture de cœur. Vous avez le soleil qui arrive vers vous. Alors, à ce moment-là, laissez-vous vraiment porter par les flots et lâchez les bagages lourds. Faites confiance à ce qui s'offre à vous et faites votre choix avec le cœur. Car je trouve ensuite au-dessus le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est celui-là qui danse. Vous voyez, le chevalier de bâton qui me dit qu'il y a quelque chose de vite, quelque chose de rapide qui va arriver en changement avec des bonnes nouvelles. Au moment que vous êtes aussi, et puis je trouve la reine de coupe. Alors la reine de coupe, c'est l'amoureuse, c'est la femme, la douceur. Alors plusieurs reines dedans, alors il y a beaucoup d'énergie féminine dans le positif. Reine de bâton avec la passion, reine de coupe avec les sentiments, et puis la reine de coupe, bon, c'est aussi quelqu'un qui est créatif, qui a des sentiments positifs. Il y a vraiment cet appel à vous à ce moment-là d'être dans les sentiments positifs. Et puis je trouve au-dessus la 2 de coupe de couple. Vous voyez, passion, sentiment et le couple. Alors, sortez de votre enfermement et puis pensez-y. Vraiment, le conseil, c'est la réussite incarnée, de s'ouvrir à la réussite. Vous offre des incroyables opportunités. Ne soyez pas, vous enfermez pas, d'accord? Ouvrez-vous avec toutes les belles énergies qui sont autour à qu'est-ce que le monde veut bien vous offrir. On va voir un peu avec la lunologie. Qu'est-ce que ça me dit? On conseille là-dessus pour vous. Mais pour moi, c'est vrai que la seule chose qui peut se passer mal aujourd'hui, c'est votre mental. D'accord? Alors, votre engagement est pris
est mise à l'épreuve, justement avec est-ce que vous écoutez votre cœur, est-ce que vous écoutez qu'est-ce que les autres ils vous disent, ou est-ce que vous écoutez votre mental? Et puis ensuite, on me parle que rien n'est encore gravé. Dans le marbre, ça veut dire qu'il y a vraiment cette ouverture quelque part qui est là. Ça dépend de vous maintenant. Qu'est-ce que vous souhaitez? Et puis là, l'énergie gagne en vitesse. Je vous ai tiré une troisième carte là-dessus. Mais pour moi, qu'est-ce qui me parle surtout pour vous, c'est cette réussite incarnée qui est vraiment présente dans vos énergies au moment que vous lâchez tout et vous y croyez. Et le conseil, tu as un joyau. Même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. D'accord? De voir votre propre brillance, votre propre force, votre propre... oui, votre propre lumière. Et puis en dessous, je vous tire une deuxième. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. C'est ça. Vous êtes, comme nous tous, l'essence de la lumière. Alors, soyez cette lumière. Acceptez cette lumière. Et ne vous laissez pas opter par ombre. Ça ne veut pas dire de ne pas voir l'ombre, mais de mettre peut-être la priorité sur la lumière qui est en vous, et puis liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, la réussite est là. À vous de voir si vous avez envie, si vous décidez d'aller vers cette réussite qui est vraiment bien présente. En plus, là, je trouve la lune et le soleil, rigolo. Et puis, avec tout ça, je vous souhaite un excellent mois de mars, car les énergies sont vraiment positives pour vous, les scorpions. Alors, à vous de voir. Le choix vous appartient. Est-ce que vous voulez broyer de noir ou est-ce que vous avez envie d'avancer vers quelque chose de nouveau avec cette réussite incarnée? Puis on se retrouve le mois prochain pour la prochaine guidance pour les scorpions. Si vous me suivez sur le petit déjeuner, on se retrouve demain matin à 0h00 et ouvrez-vous à la réussite, d'accord? Pour qu'il y ait des opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. Belle journée pour vous, les scorpions. Au revoir.